Yo les gars, c'est toi Nag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous déballer pour le cube de Marseille puisqu'il a été récupéré. Alors je vais vous montrer comment on a fait pour aller jusqu'au cube, comment on a trouvé tous les indices, mais surtout je vais vous parler de cette histoire de corruption qu'il y a eu. Alors vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur cette histoire puisque chacun a un avis différent. Je vous demanderai juste d'être respectueux et de bien écouter tout ce que je vais dire. Bref, on se retrouve très vite pour la vidéo. Let's go! Donc je pense que vous l'avez tous vu, mais comme je reprends tous les indices depuis zéro pour vous montrer la solution totale, je vais repartir de là. Donc à un moment où Flashboy tape sur le pilier, on a des Instagram qui apparaissent. Regardez tout en bas et on a des inscriptions tout en haut. Alors on va d'abord regarder les Instagram avec les dates. Alors c'est tout simple. On a Instagram Inoxtag 6 mai 2018, Flashboy MP4 14 juillet 2019. Donc là, on va faire vite, on va aller sur l'Instagram d'Inox, on va aller tout en bas, voilà, on va retrouver la publication qui correspond au 6 mai 2018. Et là, si on regarde bien la petite description, on tombe sur ce message. Bien joué, tu as réussi la première étape, tu as encore du pain sur la planche poteau, mais je vais t'aider. Rendez-vous sur cet Insta, @CubeFactory. Donc là, on va se rendre sur l'Instagram de CubeFactory et on va avoir pas mal de choses à analyser, donc on y reviendra plus tard. Avant ça, les refs, on va regarder la publication de Flashboy. Donc c'était celle-là, le 14 juillet 2019. Et en regardant la description de plus près, il y aura écrit « Oh, vous êtes arrivé jusqu'ici, bien joué. Patientez encore quelques instants, les informations vous seront révélées sur mon profil d'ici quelques jours. Restez vigilants. » Donc voilà, donc on attend les prochaines publications et on aura d'autres indices. En regardant la publication, on reconnaît tout de suite que c'est un moment du clip qui a été repris, mais il y aura des nouveaux indices. Regardez, il faut mettre pause au bon moment. J'espère que je vais pas me foirer. Voilà, ça va être là. Ah, bah voilà, je me suis un petit peu foiré, mais heureusement, j'ai pris un screen. Je vais vous le montrer. C'est ce screen-là. Il va y avoir la lettre M qui va apparaître sur le fond de Flashboy. Donc, une fois que cette lettre est apparue, on va se dire qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va analyser la description de plus près. Et on va remarquer qu'il y a un lien tout en bas. Alors, ce lien, on va le copier-coller. Mais le lien ne va pas marcher. Alors c'est tout simple, en regardant de plus près ce lien, on va remarquer qu'il y a un endroit, un point d'interrogation qu'on devra remplacer par cette lettre M majuscule, tout simplement. Donc hop, on reprend le lien, on le remet et on change le point d'interrogation par le M en majuscule, tac, et on tombe sur des fichiers qu'on va devoir télécharger. Une fois téléchargé, on ouvre les fichiers et on tombe sur des pièces de puzzle. Pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 5 et pièce 6. Donc voilà, donc là que la pièce 5 et la pièce 6, on a des petits dessins. Voilà, tout en bas pour ceux qui ne le voient pas. Et à ce moment-là, on va dire, mais on n'a pas assez de pièces, le puzzle est incomplet. Parce qu'on va savoir avec des stories Instagram qui vont nous donner des informations qu'il faudra 100 pièces de puzzle. Voilà, on va voir avec des publications qu'il faudra 100 pièces de puzzle. Donc là, on est que à 6 sur 100 et là, il nous donne même l'indice de la lettre M. Donc, on va revenir sur le compte Cube Factory et on va aller sur cette publication. Cette publication qui va nous dire « Tape partout et tu trouveras ». Donc, en tapant partout, on va aller sur cette story et en tapant, on va tomber sur Cube Puzzle. Cube Puzzle qui est un compte avec plein de pièces de puzzle. Alors il faut savoir qu'elles ont été données bien plus tard, les pièces de puzzle, puisque au début il n'y avait aucune publication sur ce compte. Mais on n'a pas eu besoin de cette étape, je vous réexpliquerai plus tard. Nous on a réussi à sauter cette étape et aller bien plus loin dans l'enquête. Ce pourquoi le cube de Marseille a été avancé aussi rapidement au stade final. Ce puzzle, si on le reconstitue les refs, ça va nous donner ceci. Donc voilà, et ceci c'est un filtre, tout simplement il suffit en fait d'aller sur le compte Cube Factory, voilà. Et si on va sur format téléphone, on remarque qu'il y a un filtre à utiliser. Donc ce filtre les refs, on va l'utiliser sur la photo et ça va nous donner ceci. Alors il faudra être très attentif, voilà. Donc il y a des lettres qui vont apparaître. Et si on attend un peu plus loin, ces lettres vont se tourner et vont se transformer en symboles. Les symboles de l'alphabet qui sont gravés sur le pilier que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Voilà. Donc, il va falloir prendre le temps de tout analyser, de transformer chaque lettre avec son symbole correspondant. Donc, on va faire ça. Et ça va nous donner ceci, les refs. Alors, on revient sur la vidéo YouTube de Inoxtag au niveau du pilier. Et là, on a une adresse. Alors, il faut savoir que cette adresse, les refs, on l'a trouvée sans passer par la case du puzzle. Je ne sais pas comment on avait fait, mais on avait réussi à traduire cet alphabet avec de la déduction et de la logique. On avait réussi à remplacer des symboles et à tomber sur une adresse bien précise. Je vais vous montrer le screen qu'on avait fait à l'époque.
Voilà, donc cette adresse correspond au 18 boulevard Anatole France, 13 600 La Ciotat. Donc ça, on devait le trouver de base avec le puzzle juste avant, mais nous, on avait réussi quand même à le faire sans le puzzle. Ensuite, les refs, une fois qu'on a ça, on va le taper sur internet, 18 boulevard Anatole France, 13 600 La Ciotat, et en allant sur Google Maps, on va zoomer, on va mettre le petit bonhomme, ce qui va nous montrer l'endroit. Et là, en se retournant, on va voir qu'il y a un restaurant asiatique, ce qui correspond au cube japonais. Et donc, ce pourquoi c'est le moment japonais dans la vidéo. Donc là, on va tout de suite savoir à ce moment-là que c'est le bon restaurant. Donc on va se rendre au restaurant pour chercher des indices supplémentaires pour trouver le code de déverrouillage du cube. Alors c'est tout simple, le patron va nous dire que les indices se trouvent sur la carte du restaurant. Alors en analysant la carte, on va aller au niveau des desserts. Et au niveau des desserts, on va tomber sur le dessert cake au chocolat Seimamong, cube au cœur croustillant sur mangue chocolat. Donc voilà, ce dessert, on va lui dire que c'est ça l'indice. Et le patron va nous dire de commander le dessert. Alors on commande le dessert et là il va nous dire que l'indice c'était en fait le numéro du dessert. Donc déjà il nous a fait payer le dessert pour rien. Donc déjà chose pas cool. Ensuite, il va nous dire que la suite du code va être donnée par Cyril Hanouna d'ici quelques jours. Alors, on va prendre cette information au sérieux et on va attendre que Cyril Hanouna prenne la parole pour donner la suite du code. On va être mis totalement sur une fausse piste puisque tout ce qu'il vient de nous faire et tout ce qu'il vient de nous dire sera totalement faux. Et vous saurez plus tard dans la vidéo pourquoi. Donc, premier faux pas pour le patron. Ensuite, les refs, il y a un mec qui, avant qu'on trouve l'adresse du restaurant, l'a trouvé bien avant tout le monde. Il s'agit de ce mec. Donc, quelques jours avant qu'on se rende au restaurant, il avait déjà traduit ce qu'il y avait sur le pilier. Donc, il me semble que c'était samedi ou dimanche. Donc, il a traduit, il a trouvé l'adresse du restaurant et il va se rendre au restaurant. Au restaurant, il va dire « Bonjour, j'ai trouvé le cube ». Le patron va lui donner le cube et le mec va repartir chez lui avec le cube. Donc là, le patron va lui dire qu'il s'est totalement trompé, qu'il ne peut pas donner le cube sans le code de déverrouillage. Et on va rappeler le mec pour qu'il revienne redonner le cube. Donc déjà, ça fait un deuxième faux pas pour le patron. Donc bien le jour J où Inoxtag va sortir la vidéo making of. Alors il nous dit en story que dans ce making of il va y avoir un indice qui va nous permettre de récupérer un cube et qui sera sûrement récupéré le jour même. Alors nous on se tient prêt plus que jamais. Moi je vais à Paris dans un premier temps pour vlog mais aussi pour récupérer le cube. Mais comme on ne sait pas trop si c'est le cube de Paris ou de Marseille qui va être récupérable, j'envoie aussi un membre de mon équipe qui s'appelle Enzo à Marseille. Au cas où c'est celui de Marseille qu'il faut récupérer. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de l'envoyer à Marseille puisque c'était celui de Marseille. 14h30, la vidéo sort. Nous, on l'analyse direct. Alors, on tombe direct à 10 minutes de la vidéo, à 10 minutes 09, sur le premier mot qu'on va pouvoir traduire. Ce mot qu'on va traduire avec l'alphabet qu'on avait fait juste avant. Donc, ce mot va tout simplement vouloir dire « j'aime ». Ensuite, si on se rend à un autre moment de la vidéo, on va tomber à 19 minutes 34 sur le mot les sushis. Donc c'est pareil, vous voyez là juste en dessous. Donc pour l'instant, on a j'aime les sushis. Et à la fin, on va tomber sur le mot au ketchup. Donc on traduit très vite tout ça avec l'alphabet. Et sur Discord, je vous montre la conversation. Alors je vais vous mettre un petit screen puisque là on voit pas avec l'overlay. Et on dit à 14h50 dans la discussion de mon équipe. Alors mon équipe c'est le FBI pour ceux qui ne savent pas, grosse dédicace à eux. En gros, j'aime les sushis au ketchup. Faut que Enzo demande des sushis au ketchup si j'ai bien compris. Et Enzo nous donne confirmation à 14h52. Alors à 14h52, il se rend au restaurant. Et le patron lui dit que c'est fermé, qu'il doit revenir à 19h. À l'ouverture du restaurant. Alors nous on se dit mais attends, mais comment ça à 19h, il y a des gens qui vont trouver le code. Alors on décide d'appeler le restaurant, ça répond pas. On force, on le rappelle, on lui dit j'aime les sushis au ketchup par rapport au cube. Et le patron il troll complètement, il répond oui ben moi j'aime les sushis à la mayonnaise, je sais pas quoi, il se paye notre tête, mais alors mais totalement. Et là il raccroche. Alors là on se dit bon bah, pas grave, on va attendre 19h. On va attendre, on est les premiers de toute manière, personne n'a pu déchiffrer le code aussi rapidement que nous, on sera les premiers devant la porte. On attend, et arrive 19h, donc on n'est pas encore 19h, mais c'est bientôt. Et là, le patron, il sort, il va voir quelqu'un, et il va lui donner le cube. Alors, on se dit, comment ça, il va lui donner le cube? Alors, on a pris une photo, voilà, tac. Donc, cette personne qui va ressortir avec le cube. Comment ça, il donne le cube sans mot de passe? On se dit, c'est pas normal, il n'a pas le droit de donner le cube sans code de déverrouillage. Alors moi je vais faire un tweet, je vais expliquer mon problème, Inoxtag va me répondre et va se renseigner. Du coup on va voir la version du patron. Alors en gros, d'après le patron, cette personne-là qui a récupéré le cube, il était pendant une semaine tous les jours au magasin à chercher des indices.
Alors déjà, pourquoi il est resté une semaine tous les jours au magasin à chercher des indices, sachant que tout ce qu'il y avait à savoir sur ce magasin, c'est que c'était le magasin du cube et du coup il n'y avait aucun indice à trouver puisque il servait à rien. Donc le cube au chocolat il servait à rien et le truc de Cyril Hanouna il servait à rien. Donc c'était clairement un mensonge. Donc ça je vois pas à quoi ça sert ce qu'il nous dit. Il nous dit ensuite que l'enfant à 14h35 est venu donner le code j'aime les sushis au ketchup et qu'il l'avait renvoyé en lui disant que c'était pas le bon code. Donc il faut savoir que le premier code de la vidéo il est à 10 minutes de la vidéo, le deuxième il est à 19 minutes de la vidéo, regardez, et le troisième il est à 30 minutes de la vidéo, regardez je mens pas. Comment le mec a trouvé le code en 5 minutes alors qu'il fallait clairement regarder 30 minutes de la vidéo pour avoir le mot de passe complet. Alors il nous a dit aussi que le mec était avec son frère et que c'est pour ça qu'ils sont allés vite. Je veux bien, mais même à deux, tu ne trouves pas ces 3 moments dans la vidéo en 5 minutes. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Alors il renvoie le mec chez lui en disant que c'est pas le bon code, mais le patron dit que le petit a rappelé en disant que si c'était bien le bon code et que en effet le patron après avoir revérifié s'est rendu compte que c'était bel et bien le bon code. Alors à partir de ce moment-là, quand les gens de ma communauté vont appeler le patron pour lui donner le code, le patron va leur répondre que le cube est déjà pris. Comment je sais ça? C'est ma communauté qui va me dire que le cube est déjà pris et qui va me demander si c'est moi qui l'ai pris. Alors à partir de ce moment-là, nous on se dit ah bah tranquille, en fait il sait qu'on va lui donner le code, il est pour nous le cube. Donc là on est trop content, on a gagné. Mais pas du tout, on s'est totalement trompé. En fait il avait clairement réservé le cube pour le petit. Alors il faut savoir que ce patron il est bien renseigné sur ce petit, hein. Il est très bien renseigné, hein, puisque il sait que le petit il a 13 ans, il sait que le petit il veut devenir youtubeur plus tard, et il sait beaucoup de choses. Alors moi mon avis personnel, c'est que le patron il connaît ce petit parce que ça doit être le fils d'une de ses amies ou je sais pas quoi. Il sait qu'il y a quelque chose à gagner avec le cube d'Inoxtag. Il a dû s'arranger avec le petit ou je sais pas quoi. Il doit y avoir une magouille derrière tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment, mais tout sauf logique. Là, ce qu'on m'a expliqué là-dessus, c'est tout sauf logique. Et en plus de ça, encore une erreur du patron. Le patron a donné le cube au petit et il est reparti chez lui avec le cube. Alors que pour des raisons de sécurité, le cube ne devait pas quitter son lieu. Donc il n'était pas censé partir avec le cube, le petit. Donc encore une erreur du patron pour vous montrer à quel point le patron n'était pas renseigné sur ce qu'il faisait et à quel point il faisait vraiment ce qu'il voulait, quoi. Après les gars, je vais vous demander de respecter ce qui s'est passé. De toute façon c'est comme ça s'est passé. Voilà, donc moi c'était juste là pour en parler, pour évacuer. J'avais besoin de vous dire ce qui s'était passé parce que clairement c'est pas mérité pour nous ce qui vient d'arriver. Mais bon, c'est pas grave, on laisse. GG à la personne qui a trouvé le cube et on va tout faire pour trouver les autres. Mais voilà, moi c'est un petit coup de gueule. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres lives pour des indices en exclusivité les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A plus.